Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien en vacances, ça je vais vous transmettre aujourd'hui. Bon, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Les cartes viennent et partent. Donc, bon. Ah, il y en a une. Nous avons donc l'automne. Donc, soit la période de l'automne, soit on parle de lâcher prise, soit on parle de détachement. Et on peut parler de tout ce qui est Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça peut être un de ces signes qui est en plein détachement. Ou dont tu te détaches. Oh putain. Bon. On parle de situations froides, de situations, tu peux mettre 15 couches de pull. Voilà. Et de dépendance. Non, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Toi, tu peux te dépêcher. Te dépêcher, tu dépêcher, chercher, te détacher d'addiction, de dépendance. Bon, mais tu es une personne qui est assez menteuse dans le genre. Une personne qui te cache des choses. Peut te cacher des rencarts avec d'autres, j'ai envie de dire. Une personne qui peut t'inviter, mais qui a des intentions bien cachées aussi. C'est une personne, en fait, qui peut faire clairement semblant d'être attachée à toi, mais pas du tout. Putain de merde! Tu vas faire 40 ans, là, tout bousculé? Merci. Non, mais oh. Tu me fous le bordel. Bon, donc, oui, hein, proposition de se voir, proposition de moment. Ça peut te cacher que ça voit quelqu'un, ça peut te cacher clairement que ça voit quelqu'un. J'ai envie de dire. Que ça voit quelqu'un d'autre. Il y a une personne qui peut clairement adore te mettre ta blessure d'abandon dans ta tronche. Une personne qui, oui, en fait, t'es une personne qui est froide, t'es une personne qui est détachée, t'es une personne qui, en fait, a assez rien à foutre de toi. Puis oui, il te propose des machins et qui, en fait, en a strictement rien à foutre de toi. Parce que ben, la personne, comme tu vois, j'oublie les masques. Il y a de l'intérêt. Et je pense clairement que c'est une personne qui, clairement, oui, peut se montrer très là, puis là, et bon, te fait travailler sur la blessure d'abandon, hein. Bien sûr, ça permet de... Mais oui, je suis là, je suis pas là, ouais, bah oui, un bon ghostage en règle, genre... se met à lire tes messages, à pas y répondre, à machin, parce que c'est bon, il y a quelqu'un d'autre de nouveau. Enfin, de nouveau. Il y a de nouveau une possibilité d'ailleurs. Prends-le avec philosophie, j'ai envie de dire.
Cette personne, elle est là, elle te propose, elle est là, vous passez du temps ensemble. Euh, Fais semblant de tenir un minimum, je dis bien minimum à toi. Peut te proposer, tu vois, c'est comme, tu peux en avoir un genre parce qu'il se sent seul, va te proposer un truc, a pu te proposer, tu vois, de voir pour Saint-Valentin qu'au final rien du tout, puisque au final on n'avait rien à foutre en fait. C'est un peu ça, l'idée. Tu vois, c'est une personne qui peut proposer de, ouais, manger un bout ensemble, machin, mais qui en fait, t'inquiète pas, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'inviter, c'est ce qui va se passer. Ben voilà, va te tourner le dos, te ghoster. C'est un peu le principe là de base de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, tu t'es peut-être fait planter, oui, d'ailleurs, pour, vous deviez vous voir et tu t'es peut-être fait planter, d'ailleurs, j'ai envie de dire. J'ai parlé de la Saint-Valentin, mais ça peut, voilà, parce qu'on est au mois de février et que la Saint-Valentin est passée. Mais ça peut être ça aussi, hein. La personne est parlé de Saint-Valentin, de vous voir, de manger un bout ensemble, et puis t'as planté, hein. Après, ça y est passé, tu sais. Ça t'invite quand c'est tout sous l'effet d'eux, mais ouais, t'es un peu la poire, quoi. Je suis désolée, je vais pas te mentir, je vais pas te dire ouais, tout va bien, hein. Non, c'est pas du tout le cas, rien ne va. J'ai envie de te dire. C'est une personne qui est, comment on dit, pleine de surprises, puisque c'est une personne qui vient me voir, s'intéresse pas, t'aimes bien, t'aimes plus. Ouais, caractère changeant, j'ai envie de te dire, émotion changeante, attachement changeant. C'est une personne, oui, qui boit à ses coups de colère. Ah, c'est bien, c'est pratique parce que ça peut vider ses émotions et sa colère sur toi. Donc, oui, qui sous l'effet de... Mais va te dire que non, que c'est pas ça parce que en fait, ils se rendent pas compte. Et là, je mens pas. Ils se rendent pas compte qu'en fait, même s'ils sont pas dans un état second, complètement, le fait est qu'il y ait modifie quand même leur façon d'être. Mais pour eux, comme ils sont pas dans un état second complet, ils te disent que non. Et pour eux, ils ont l'impression que c'est sincère ce qu'ils disent, en fait. Je le garantis qu'ils sont persuadés que c'est sincère, que réellement, ça n'a rien à voir. Ils en sont persuadés. Donc, c'est pas qu'ils veulent te mentir en te disant, mais c'est pas à cause de ceci ou de cela que c'est parce que je suis en colère, c'est parce qu'il y a ça qui va pas. Mais la vérité, c'est que leur colère rejaillit d'une façon très différente sous l'effet d'eux. Même s'ils ne sont pas dans un état second complet. Réellement, en fait. Et c'est une personne qui peut se mettre en colère de façon inattendue, du coup, en fait. Qui... C'est pouf, ça tombe dessus et puis voilà. Hein. Et puis si tu es une éponge à émotions et machin, ben, en plus tu vas ressentir la colère. Donc en fait, tu vas être en colère. Et la personne après, elle peut t'en vouloir à toi d'être en colère. Ouais, parce que tu vois, les sentiments de colère et tout sont fusionnels et se mélangent. Donc c'est ça en fait, sa colère se mélange à tes sentiments en fait et te fait ressentir de la colère. C'est magique. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui, oui, pourra te proposer de vous voir pour essayer d'arranger les choses, faire en sorte que ça se passe mieux. Mais en fait, cette personne, je pense qu'elle sera... est-ce qu'elle a réellement de l'attachement? Peut-être un peu, mais pas assez. Et pas de façon saine, en fait.
Parce que pour moi, c'est toi, tu fais en sorte de te détacher, de t'éloigner parce que... il n'y a pas bon, hein. Relation toxique. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, tu as pu être assez étonné parce que, ouais, ça avait l'air de trouver un certain équilibre, ça avait l'air de bien se passer, ça avait l'air de... Voilà, et puis d'un coup... la façon dont la personne se met en colère, en fait, et il se rend pas compte que elle te modifie, en fait, ton état et ton humeur, parce qu'en fait, tu es une éponge, je pense. Parce que pour que la colère d'une personne nous mette dans un état de colère, c'est qu'on est des éponges aux émotions des autres et aux énergies des autres. Donc, si tu as une personne en colère en face de toi, tu es en colère, en fait. Si tu as une personne calme en face de toi, tu es calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et ça, les gens, c'est vrai qu'ils ont tendance à pas trop le comprendre. Ils ont tendance à... Voilà, donc ils estiment ça normal, en fait, de venir se vider sur toi sans capter qu'en fait, tu es une éponge. Et que toute leur haine, toute leur souffrance et tous leurs problèmes, en fait, te font du mal à toi. Et puis, à la limite, je pense qu'ils en ont pas grand-chose à foutre. Parce que même s'il y a un attachement, je pense qu'ils en ont pas... C'est pas quelque chose dont ils se préoccupent, du moins, en fait. Parce qu'ils n'entendent pas que tu es une éponge. Donc, ouais, ben voilà, magnifique. Ouais, tout ce qui est âme sœur puissant et âme jumelle. Parce que c'est pas parce qu'on est âme jumelle que ça peut ne pas être devenu toxique à un moment donné. Parce que je crois qu'il n'y a pas du tout de règles réelles dans tous ces liens-là. À part que c'est protégé, ça oui, mais après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être toxique à un moment donné quand tu es avec un âme sœur puissant, une âme jumelle. Bon, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, peut-être effectivement qu'à côté de cette relation toxique, tu as une possibilité, mais peut-être que en fait, tu vois pas, j'ai envie de dire, moi, tu vois pas que tu as quelqu'un à côté qui peut t'apporter quelque chose de plus équilibré, en fait. Parce que tu es noyé de toxicité. Donc même si tu as quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose d'équilibré, en fait, tu vois pas la personne. C'est comme quand vous refusez, en fait, de vous ouvrir à d'autres personnes, parce que, soi-disant, vous avez tel lien ou tel lien avec une personne et que vous restez bloqué dessus et que, du coup, pour vous, ben, c'est cette personne et personne d'autre, parce que vous avez le lien, en fait. Parce qu'en fait, quand vous arrivez à lâcher prise sur les liens, vous comprenez que il n'y a pas à se bloquer pour la personne, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous avez un lien que c'est forcément là le but de votre vie. Je sais pas, c'est compliqué à trouver les mots, mais en fait, voilà. Bref, quel que soit le lien, en fait, parce que tu as un lien dynamique avec cette personne, c'est... parce que même si tu as une personne, en fait, qui a pu te proposer de vous voir et tout, je pense que c'est une personne... Ouais. Puis, en fait, ça te passe au-dessus à la sortie parce que tu n'es pas totalement guéri, en fait, de la relation toxique. Donc, tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt, en fait, à... Voilà. Parce que tu préfères te battre pour avancer et peut-être que c'est toi qui ghostes quelqu'un d'autre. Du coup, en fait. Pardon. Et éventuellement, en fait, parce que tu l'as mis dans la même catégorie que tout le reste. Et ouais, on peut faire ça. Faut pas croire, hein. Parce que pour moi, tu as des choses à guérir encore.
Donc, quelque part, tu n'as pas envie que ce soit une bonne ou une mauvaise personne au final qui te fait des propositions de se voir. Tu n'as pas envie de toute façon de lui impacter en fait ta guérison qui n'est pas faite. Et donc, tes attitudes qui peuvent être malsaines ou tu te sens pas prête, de toute façon. Parce qu'il y a toujours quelque chose, cette relation toxique, elle est toujours là, en fait. Et donc, ça, pour moi, ça te gèle ta vie sentimentale, ça t'empêche d'avancer dans ta vie sentimentale, en fait. Parce que c'est une personne qui... Il doit y avoir un attachement, mais l'attachement, il n'est pas sain, en fait. Mais il y a un certain attachement, parce que la personne ne veut pas te laisser, c'est pas... Peut-être parce que cette personne, malgré tout, pour elle, tu restes la personne, l'amour de sa vie, ou j'en sais rien, mais du coup, ça... Mais ça n'excuse pas le fait de, ouais, t'es l'amour de sa vie, puis je suis là, c'est plutôt assez équilibré, puis d'un coup, allez, dès qu'il y a un truc qui va pas, je me réfugie dans ma dépendance, je fais des crises de colère, donc tu te retrouves en colère parce que t'es une éponge, mais j'entends pas que t'es une éponge. À savoir qu'il faut faire attention, c'est que des fois, ils ont des réactions qu'ils oublient direct, des fois, ils emploient des mots qu'ils oublient direct, aussi, et ça, c'est réel. Et ils se rendent pas compte, en fait, de l'effet que ça a sur eux, ni sur toi, en fait. C'est pour ça que c'est à toi de t'éloigner, en fait, aussi. Faut pas que la personne ait l'impression que tu restes, parce que si c'est pas comme ça qu'elle pourra prendre. Peut-être qu'elle aura jamais sa prise de conscience, hein. Je veux pas dire, hein. Peut-être qu'elle aura jamais. Mais elle peut en avoir. Mais cette personne, en attendant, elle te cache, elle va te cacher quelqu'un d'autre, ou elle te cache quelqu'un d'autre, déjà, de base. Pour elle, elle fait rien de mal, mais elle fait du mal, en fait. Les énergies sont très grandes. Ta vie sentimentale est clairement gelée. Gelée. La crise, bien évidemment. Oui, mais tu vois, pour moi, ça ta santé, là, ça attaque ta santé, ou ça attaque ta santé mentale peut-être aussi, tu vois. Ça peut attaquer la santé physique, hein. Quand ça s'est tendu comme ça, que c'est... T'es tellement imprégné de la toxicité, de... Puis la personne a la peur que tu la rejettes, alors là, ça le... Encore plus. Je pense que ça, y a un truc dans le cerveau qui se passe, de toute façon, quand il y a tout... La dépendance, même affective, médicamenteuse, alcoolisée ou autre, est un truc qui altère clairement le cerveau d'une personne. Même si elle a l'impression que elle n'est pas modifiée, en fait. Elle est modifiée, la personne. Mais elle a très peur que tu la laisses. Elle a très peur que tu la rejettes. Alors donc, elle t'abandonne, en fait. En fait, elle te fait vivre des blessures de rejet, des blessures d'abandon pour éviter de prendre cher elle. Ouais, donc elle te brise ton cœur à toi, c'est plus marrant, c'est plus facile. Mais elle se rend pas compte, en fait. Ok, c'est bon. Elle se rend pas compte. Oui, il y a une histoire avec le 14 février, c'est un truc chelou.
on me dit que c'est une personne qui, des fois, te fait des reproches pour te faire culpabiliser de toi, ta situation, de quand tu guéris ou avances, tu vois, en fait. Là, elle a perdu, tu vois, si ça a pu avoir une période où la personne, elle a eu des prises de conscience, une communication très bien et tout, et d'un coup, ça a changé, le vent a changé, en fait. Le vent tourné. Ouais. Bah, je pense qu'il y a le vent a tourné entre l'automne et l'hiver, quand même. On a toujours ce côté froid, on a toujours on peut avoir des Capricornes, Verseau et Poissons aussi. Pour moi, tu sais, je vais quand même dire un truc. Les gens pensent que même si tu n'as plus la dépendance affective envers une personne, ou si tu n'as plus le même attachement envers une personne, que bon, cette attitude, tu sais, les gens, pour eux, ils vont te dire, mais c'est pas censé te toucher, c'est pas censé te faire de l'effet, c'est pas... j'ai envie de dire que quand tu es une éponge, tu prends les énergies de la personne, tu prends la colère de la personne, tu prends le mal de la personne. Même si tu as un certain lâcher-prise et un certain détachement. Et il ne faut pas oublier que des choses qui te blessent à répétition, en fait, hein, aussi, sont des choses qui s'immiscent. Hein. Parce que ça aussi, te dire, tu n'as pas à être blessé parce que tu es en lâcher-prise, c'est rien, ou machin, ou bidule. Non, les choses s'immiscent. Aussi fort qu'une personne peut être, quand on la blesse à répétition, ça finit par avoir un impact. Parce que les gens qui te disent oui, mais parce que vous êtes plus ensemble, c'est pas censé te toucher. Tu as lâché prise, t'es détaché de la personne, c'est plus censé te toucher en fait. Si, parce qu'il y a certainement un vécu déjà derrière, j'ai envie de te dire. Il y a peut-être des traumas d'abandon, peut-être des traumas de rejet, peut-être d'autres traumas à instancer en fait. On n'a pas tous la capacité à mettre pause sur nos émotions, à n'avoir rien à foutre. Hein. Voilà, là on parle de gens qui sont des éponges à émotions, des éponges aux énergies des autres. Aussi fort soit-il et aussi autant se protègent-ils qu'ils peuvent. Ça a des impacts à un moment donné. Particulièrement chez Sindo d'ailleurs au passage. Donc oui, à force, la personne est blessée. En fait. Parce que ça devient trop lourd, parce que ça déborde le vase. On n'est pas tous capables d'avoir le vase plein et de le vider en claquant des doigts. Hein. Bon. Belle période de regret et de remords. Par contre, ouais, on parle bien du fait que comme ça réalise pas ce que ça fait, les attitudes que ça a, que ça réalise pas que ça te blesse, la personne, elle va manquer de remords. Alors, c'est pas une question de... c'est parce qu'en fait, cette personne est déconnectée. Elle se rend pas compte que même si elle n'est pas dans un état second, je sais pas, quelqu'un par exemple qui prend des médocs et que les médocs à forte dose, peut-être t'es à moitié shooté. Je sais pas dans quel état on est dans ces cas-là, mais bref. Et elle est tellement détachée de ses émotions qu'en fait, elle ne réalise pas, en fait, que ce soit ça ou autre chose, c'est pas la question. Je veux dire, elle ne réalise pas, en fait. Elle est détachée des émotions.
Elle entend les émotions, donc, ouais, elle en capte certaines, peut-être l'attachement, mais elle éteint même, elle peut même éteindre l'amour qu'elle a pour toi, en fait. Clairement. Clairement. Moi, je te dis. Cette personne, clairement, elle avait peut-être besoin d'oublier quelqu'un d'autre en plus. Éventuellement. Qui reviendra certainement d'ailleurs aussi. On a bien la trahison en plus au passage. Ouais, tu peux en avoir une par exemple. Oh, bref. Oh là là, oh, bref. J'aurais dû à un moment donné. Oui, qu'encore la personne elle se sent rejetée par quelqu'un d'autre. Alors c'est bon. Et du coup, elle te fait vivre ses traumas à elle. Il y a quand même une notion de remplaçante hein, dans certains cas. Ouais. Ouais. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Peut-être que vous vous êtes quitté. Il t'a peut-être quitté pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui, par contre, il regrette. Eh bien, mais c'est peut-être quelqu'un qui l'a pas traité correctement en plus, tu vois. Mais toi, tu n'as absolument pas confiance en la personne, en fait, parce que il t'a déjà trahi, il t'a déjà menti, donc forcément, voilà. C'est pas que tu tournes pas la page, c'est que tu arrives à tourner la page, mais ça te remonte, en fait. Quand c'est un goût de passif entre vous. Toi, ce que tu réalises pas, c'est que la personne, elle te prend pas comme remplaçante, c'est qu'en fait, elle regrette quand même de t'avoir rejeté pour quelqu'un d'autre. Ok. Pour moi, tu as quelqu'un d'autre qui est censé t'apporter de l'équilibre. T'aimer. Tu tolères pas, tu fais en sorte de poser tes limites, ok. Tu as pris conscience que tu ne méritais pas, en fait, certaines choses. Tu essayes vraiment de lâcher prise sur ces colères. Mais ça, quand je te dis, il y a certaines paroles qui s'immiscent certainement, en fait. De toute façon. Mais par contre, tu as tout à fait conscience. Il y a un attachement tout en ayant un détachement de ta part. C'est-à-dire qu'en fait, certainement que tu vois, il y a quand même l'attachement parce que la personne elle est attachée à toi aussi, c'est pas la question. Mais il y a une forme de détachement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un avec qui tu envisages d'avenir. Parce que tu sais très bien que la personne, elle va recommencer, elle va te réabandonner, elle va repartir pour quelqu'un d'autre, elle va avoir des rencarts cachés ou des restos cachés avec quelqu'un. Voilà. Mais en même temps, tu sens que dans la douleur que cette personne te fait, tu es en train de travailler des blessures. Donc,
tu n'as aucun regret, en fait, par rapport aux crises qu'il y a entre vous. Même si ça te fait mal, tu n'as aucun regret de souffrir, entre guillemets, mais parce que tu es en train de guérir les blessures de rejet et d'abandon. Tu le prends comme un cadeau de pouvoir trouver un certain équilibre intérieur en toi et de guérir certaines blessures en toi. Tu sais que c'est une personne qui peut te faire travailler tes 5 blessures, en fait. C'est une personne qui te fait travailler tes 5 blessures, on me dit. Le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Tu sais que c'est la personne la mieux placée, en fait, pour te faire avancer là-dessus. Oh, c'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, c'est bien. C'est pas la question. Donc, ok. J'ai aucun projet d'avenir avec cette personne. J'ai aucun espoir que cette personne s'améliore et change. Ou sorte de ces problèmes de colère, de gestion de colère et de dépendance. Mais tu essayes d'apprendre à être de plus en plus dans le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, tu travailles sur tes 5 blessures, mais tu apprends en même temps, en fait, à moins gérer. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. Moins gérer à être plus détaché, plus lâcher prise par rapport aux autres, en fait. À être moins impacté et moins éponge aux autres. Parce que tu le sens que tu arrives à être beaucoup plus détaché, en fait, de tout ça. C'est un travail dans le dur, là, que tu fais. Et pendant que des personnes fuiront, ce qui est normal, j'ai envie de te dire, voilà, j'ai envie de dire, tous les gens qui font ça, je suis tout à fait ok avec vous, là, en fait. Il n'y a rien de mal à ça, en fait. Hein, tu te protèges. Mais là, je parle à des personnes qui, une situation ou une autre fait qu'il y a cette relation toxique dans ta vie, et qu'au lieu de totalement la fuir, tu laisses inconsciemment une place. Je te parle bien inconsciemment, en fait, parce que tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi, en fait. C'est pas forcément la dépendance affective qui t'y remis, ou qui t'y remet, ou qui fait que tu laisses une certaine place, en fait. C'est vraiment ton inconscient qui te... ton inconscient, en fait, ou je ne sais quoi qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que tu y vas comme une brute, en fait. Tu travailles sur toi comme une brute. Parce que c'est à la dure. Parce que tu as conscience. Quand tu le réalises, tu te dis, ouais, ben, ok, je souffre, mais en fait, là, tu vois, c'est vrai que je me rends compte que je suis beaucoup plus en lâcher prise par rapport à ça. Je suis beaucoup plus détachée quand il y a de la crise, en fait. Tu vois que ça t'impacte beaucoup moins. Tu as l'impression que tu es en train de te renforcer, en fait. Et de devenir peut-être, malgré ta sensibilité, ton degré de sensibilité, ça peut aller de sensible à hypersensible, tu vois, les degrés de sensibilité, malgré le degré que tu as ou que tu te places sur la jauge, tu arrives à maîtriser un peu mieux ta sensibilité, d'accord, ok? Et tu sais que tu es en train de travailler à la dure tes 5 blessures. Ok, toutes les communications, toutes les relations toxiques que tu as, parce que c'est peut-être pas la seule personne, hein. Tu peux avoir des gens, ça peut être un ex, ça peut être ta relation, ça peut être, tu peux avoir des personnes proches de ta famille et tout aussi, hein. Tu peux avoir, tu vois, voilà. Ce qui concerne dans la toxicité, je te mets balance, scorpion, sagittaire, hein, dans ta vie, tu as peut-être les 3. Hein. Eh bien, oh! Au lieu d'en fait faire comme la plupart des gens éloignés, coupés, toi, tu laisses une certaine place tout en posant tes limites, parce qu'en fait, tu as décidé de te revendiquer. De te revendiquer, elle est pas mal, ça va. Et, en fait, gérer les blessures aussi douloureuses soient-elles, même si elles te mettent plus bas que terre, même si tu en as marre de la vie, tellement que tu peux souffrir,
Parce que tu sais très bien que ça te fait travailler sur tes blessures. Donc, tu es en train de travailler à la dure, en fait. Parce que pour moi, oui, il y a eu fusion de sentiments à l'automne avec une personne. Il y a eu des sentiments, ils sont refusionnés. C'était assez équilibré. Et là, c'est parti en coucouille entre l'automne et l'hiver, là. Et là, c'est reparti en coucouille. Le fait est que toi, tu as peut-être de la colère qui rejaillit, mais en fait, quand cette personne est en colère, tu te retrouves en colère. Parce que par contre, oui, clairement, voilà. Peut-être que les premiers temps, ça gère, mais oui, au bout d'un moment, voilà. Mais plus, en fait, tu vas affronter le truc, en fait, plus tu vas être à ta... Ouh, m'en fous. Tu peux te montrer extrêmement froide avec la personne, en fait. Et la personne, elle peut avoir l'impression que tu n'en as rien à foutre. C'est pas t'en as rien à foutre, c'est qu'en fait, tu te détaches. Parce que justement, peut-être que tu essayes d'apprendre à détacher tes émotions comme certains signes arrivent à le faire. C'est en mode, hop, passer du jour au lendemain à autre chose. Tu arrives de mieux en mieux à tourner la page, justement, à passer un petit peu à autre chose, à te détacher de ça, en fait. Tu es en train de devenir une des plus grosses warriors qui existent et tu t'en rends même pas compte. J'ai le cœur, il va me lâcher dans 2 secondes, mais c'est pas grave. Oui, il y a certains signes qui sont beaucoup plus aptes à se détacher de leurs émotions que d'autres. Tout ce qui est signe d'eau, c'est une cata pour nous, clairement. Et pourtant, il y a du signe d'eau qui entraîne d'eux. Pour moi, il y a des signes d'eau là-dedans qui sont en train de devenir des putains de warriors. C'est même pas de façon consciente. Quand tu le réalises et tu dis, ben, en fait, tu as le truc de te dire, je réalise qu'en fait, là, je suis en train de vachement travailler. Que cette personne, ok, elle me fait d'un mal astronomique, mais je suis en train de grandement travailler, en fait. Je suis en train de grandement travailler, je suis en train d'avancer peut-être plus que d'autres parce que cette relation ou ces relations, si tu comptes la famille et tout autour. Donc même si tu t'en éloignes et tu te dis peut-être que cette relation, au final, on me la remet ou on le refait venir un peu plus dans ma vie parce que j'ai besoin de travailler ces blessures et puis je vais aller travailler ces blessures parce que de toute façon, ces blessures, je serai beaucoup mieux une fois que j'aurai guéri dessus. Je les aurai... Parce que dans ta tête, peut-être, on parle, c'est un peu inconscient, ça t'a traversé l'esprit peut-être à un moment donné, mais vite fait, bien fait, ça fait qu'en fait, justement, plus tu vas avancer là dans le dur avec ce lien ou ces liens toxiques, que plus, en fait, tu seras apte à être prête pour être une personne équilibrée pour quelqu'un d'autre, qui sera là pour une relation équilibrée. Parce que tu sais très bien que là, dans l'état actuel des choses, la variation, tes variations font que tu ne seras pas assez équilibré pour quelqu'un de toute façon. Tu te bats corps et âme, en fait, pour avancer et évoluer. Là, je parle pas 50 milliards et demi de personnes, en fait. Tu prends toutes tes blessures, toute la souffrance que les gens te font vivre comme des opportunités de finir prête. Parce que tu n'es pas prête et tu le sais. Tu n'es pas encore assez ancré. Ce que je te dis, tu sens que tu n'es pas ancré du tout. Et tu préfères y aller vraiment dans le dur, du coup. Ouais. C'est ça. Pour toi, c'est une chance, une opportunité d'ouvrir la porte vers la stabilité parce que tu travailles et que tu travailles ton ancrage, tu travailles ta stabilité, tu travailles
Voilà. Bon, ton autre n'est pas pris non plus. J'ai dit ton autre. Il y a quelqu'un là. Il y a des nuits noires. Ah oui, t'as des nuits noires de l'âme. Tu as des nuits noires de l'âme. Oui. Mais ça n'empêche qu'en fait, plus tu avances, toi, plus il y a quelque chose qui claque dans la tête de ton autre. Parce que c'est pas spécifiquement pour lui, en fait. Dans ta tête, c'est que tu veux être apte à affronter toute relation qui pourra se présenter à toi. C'est-à-dire que si ça ne va pas, tu veux être apte, en fait, à gérer émotionnellement la chose. Et surtout avoir toutes les chances de ton côté de ne avoir aucune dépendance de présence ou affective ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Tu en fait, truc de fou. tu, ouais, mets toutes les chances de ton côté. Et que, ben, si un jour tu as quelqu'un, en fait, qui soit aligné avec toi, ton autre, pas ton autre, en fait, quelque part dans ta tête, tu t'en fous. Même si oui, t'aimes ton autre et que t'aimerais que ce soit ton autre, hein, quelque part, parce que, ouais, ces sentiments de plénitude que tu as avec, qui a eu relation ou pas relation avec, oui, 50 milliards et demi de liens d'âme là-dedans. Des âmes jumelles, des âmes sœurs, des flammes jumelles, il y a tout. Donc, en fait, ton autre âme jumelle ou flamme jumelle. Si la personne est ton âme sœur puissant ou ton âme jumelle, cette personne qui est toxique actuellement pour toi, en fait, vous êtes toxique l'un pour l'autre parce que pour moi, clairement, il y a quand même quelque chose aussi. On vient de me dire que il n'est pas prêt pour une relation équilibrée avec toi, cette relation toxique. Mais clairement, on parle qu'il y a quand même cette possibilité de stabilité entre vous si la personne travaille sur elle aussi et que quelque part elle travaille sur elle parce que justement en fait, on parlait tout à l'heure, je parlais, il me semble, de choses dont la personne a compris sur elle ou sur ses attitudes et que oui, là peut-être qu'elle a refait une rechute quelque part et que quelque part ça lui sied plus cette conscience quelque part. Mais tu sais à quel moment lui en parler en fait, justement. Pas quand c'est en rechute. Pour toi, tu prends l'opportunité de communiquer avec lui en fait. C'est pas pour toi ou pour la relation que tu le fais, c'est pour la personne. Et la personne, elle en a conscience. Par contre, quand elle arrive à être... Quand elle ressort de sa colère, quand elle ressort c'est pas qu'elle n'est plus en dépendance, c'est qu'en fait, elle apaise sa dépendance. Comment on dit? C'est là qu'il y a un travail sur elle qui se fait du coup. Et c'est là que tu prends l'occasion de lui dire ça, voilà. Bon, dans ta tête, et comme toi, tu n'es pas du tout dans l'idée de projection qu'un jour, ça peut l'être, stable, en fait, on me signale que ça peut l'être parce qu'en fait, il y aura un travail. C'est ce que je te dis, tu as une autre possibilité, comme je te l'ai dit, qui n'est pas prêt non plus, qui a du travail à faire sur lui aussi, qui va passer un peu par... qui va voir, qui soit va trouver quelqu'un qui va lui être toxique, soit est avec quelqu'un qui va devenir toxique pour lui. Voilà. Ok. Mais clairement, on me parle vraiment que cette personne, en fait, tu as raison de te dire qu'il te la laisse là, pas pour rien, parce qu'en fait, clairement, tu as mis des limites, tu as mis des points, tu as mis des... Mais effectivement, il y a un travail aussi qui... Il y a une possibilité, il n'y a rien de garanti, je te le dis.
prends bien ça en compte. Ce n'est pas garanti. Les choses peuvent changer. Les énergies en 10 ans peuvent grandement changer, c'est pas la question. Mais il y a une ouverture de stabilité qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, quelque part, tu veux pas la sauver, mais tu la sauves. En essayant, toi, de te battre, en fait, et de t'élever, toi, et de profiter du mal, en fait, pour t'élever, sans t'en rendre compte, tu es en train, quelque part aussi, de faire, de montrer la voie de l'élévation à la personne et quelque part de peut-être la sauver. Bon, ça, c'est un truc oubli. On te le dit, mais c'est pas un truc sur lequel il faut que tu t'arrêtes. Ne fais pas, voilà. Mais il y a une petite possibilité de... Pour moi, c'était légèrement nerveux, pardon. Pour ceux pour qui, oui, ça arrivera à se faire. Tu pourrais te retrouver le cul entre deux chaises, on va dire. Le cul entre deux chaises. Parce que pour moi, clairement, c'est pareil. Parce que ton autre, je pense qu'à un moment donné, ça, la personne qui va avoir, qui l'a, va y avoir un gros ralentissement entre eux. Ça va partir en vrille totale, en fait, aussi, un petit peu comme toi t'as connu, pour le faire travailler. Pour moi, ça va finir que t'es dans la merde. Parce que clairement, pour moi, la personne qui l'a pour l'instant est dans son problème, avec qui tu n'as pas un super lien. Il y a quand même, comme elle est quand même prête à se battre au fond, parce que justement, quand tu la rejettes un peu, que tu t'éloignes et tout, ça lui fait tic quand même dans sa tête et elle se bat en fait. Quelque part, elle a envie de se battre contre ses démons, parce que quelque part, elle a quand même envie d'arriver à être assez stable pour toi et arrêter d'être toxique pour toi. Elle a au fond d'elle l'espoir d'arrêter d'être toxique pour toi. Mais c'est vrai que sa dépendance lui permet de lui faire oublier ses sentiments pour toi. Mais elle les acceptera. Là, pour moi, tu vas avoir des déclarations d'amour. J'ai dit des. Le problème de personnes qui ne sont pas entièrement prêtes. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu risques d'avoir des déclarations d'amour à des gens qui ne sont pas prêts, en fait, qui ne sont pas entièrement libres et entièrement disponibles. Mais déjà, le fait est de les dire, tu peux avoir une communication claire après avec la personne. Hein. Ce sont les choses peut-être qu'elle doit travailler, changer. Que s'il y avait une chance avec toi, ben, il y aura ça, ça et ça et ça. Voilà. Aucune possibilité avec toi tant que l'autre elle est là, ou tant que il n'y aura pas de véritable relation tant que ta tierce elle est là, il n'y aura pas de véritable relation tant que ben, t'es comme ça ou t'es comme ci, ou tu repars, tu rechutes, me laisses, tant que tu fais pas en sorte de travailler sur toi, sur tes dépendances, sur tes problèmes en fait, qui font que tu es incorrect avec moi en fait. Mais pour moi, tu auras dit en fait. Alors, il va y avoir des nuits noires de l'âme. En fait, quelque part, je pense que la personne... Pour moi, il y a quand même peut-être la personne avec qui c'est toxique. Je sais pas pourquoi. C'est comme une espèce de nuit noire de l'âme qui lui font vivre à la base pour le faire travailler. Mais ça travaille au ralenti quand même, clairement. Puisqu'il y a cette facilité de fuir. Entre guillemets, avec des choses. Et que la dépendance affective, il arrive à l'avoir, il s'en rend pas compte, mais il a de la dépendance affective envers toi. Et qui est, comment on dit, développée, plus forte, plus intense avec les autres dépendances en fait.
C'est une personne qui clairement peut te balancer certaines déclarations sous-jacentes, sous-entendues lors de disputes. Bon, tu l'entends pas forcément du coup. Voilà. Donc je rappelle que oui, on a tout ce qui est âme sœur puissant dans les mauvaises relations. On peut avoir des âmes jumelles aussi dans les mauvaises relations. Parce que c'est pas parce que c'est âme jumelle que ça peut pas devenir noir et qu'une personne ne peut pas devenir noire due aux dépendances. Parce qu'une personne devient noire avec les dépendances, quel que soit le lien. Hein. Et nous avons des flammes jumelles et flammes jumelles universelles. Hein, parce que c'est bien universel que j'ai ça là. Donc, il y a de tout là-dedans, hein. Ah là, tu peux avoir une personne qui est âme sœur puissant, et l'autre c'est la flamme jumelle, de toute façon, et puis ta flamme jumelle, elle peut avoir âme sœur ou âme jumelle, et enfin bref, t'as compris. Là, clairement, voilà. On s'en fout des liens d'âme, hein, en fait, en vrai même, hein, j'ai envie de dire. Mais ton autre, pour lui, a tourné la page sur toi. Pour ça tournera jamais la page, il n'y en a aucun qui tournera la page sur personne en fait, c'est ça le délire. Pour moi, clairement, tu as un choix à faire à un moment donné. Tu vas pas faire le choix. En fait, quand tu feras pas de choix réel, en fait, dans ta tête, tu sais un petit peu ce que tu veux, qui tu es, pour qui tu as vraiment, peut-être avec qui tu n'as pas eu forcément trop de toxiques en fait entre vous, mais il n'y a pas de choix arrêté à partir du moment où en fait, sachant ce que tu vaux, sachant ce que tu mérites, on ne t'aura pas prouvé que c'est comme ce que tu mérites en fait. Tant que ça ne t'apportera pas ce que tu mérites. Donc ça sera du flirt, ça sera de la drague, ça sera relation intime certainement, mais pas de relation concrète. Tu ne voudras pas de relation concrète tant qu'aucun des deux ne te prouvera qu'il te donnera ce que tu mérites. C'est pas un ultimatum, c'est parce que tu vaux qu'on soit là pour toi. Tu mérites ceci, tu mérites cela. Tu as travaillé sur tes blessures. Il faut que ça fasse pareil. C'est pas, voilà, il n'y a pas que toi qui dois faire en sorte d'être stable émotionnellement parlant, de trouver ton équilibre. Non, parce qu'à partir du moment où tu sais que tu es plutôt assez stable, même si tu n'es pas entièrement stable, parce que bon, la stabilité parfaite, durable, et qui, non, non. Parce qu'on montre bien des balances qui, voilà, bougent tout le temps, en fait. Tu mérites quelqu'un qui soit assez stable émotionnellement parlant et qui a assez travaillé sur ses blessures pour t'apporter une relation stable, en fait. Donc, on peut se muer, on peut, mais pas concrètement dans du sérieux tant que tu n'as pas la stabilité pour. Et c'est pas un ultimatum, c'est-à-dire qu'en fait, c'est normal. Tu n'as pas à mettre en danger ta stabilité quand tu l'auras atteinte pour quelqu'un. C'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où toi, tu as trouvé ton équilibre et ta stabilité et que tu as travaillé sur tes blessures, la personne qui doit être avec toi doit être une personne qui soit une cerise sur le gâteau. Pas le couteau qui coupe le gâteau. Voilà. Tout en douceur, hein, surtout, hein, l'image. Hein. C'est un sacré couteau qui coupe le gâteau. Et donc, mais justement, s'ils sont assez mûrs, ils comprendront en fait. Et ils travailleront justement à, oui, c'est vrai, je dois t'apporter une stabilité et pas te faire perdre la tienne. Ils sont aptes à le comprendre. Parce que pour moi, il y en a des gens qui l'ont compris, ça, quelque part. Mais c'est vrai qu'ils, bon,
Parce que ça veut une relation stable. Ça veut pas une relation qui va être tendue, conflictuelle ou non plus. Ça a envie aussi d'une relation dans la paix. Et ça a la maturité de comprendre qu'une relation qui fonctionne dans la paix, il faut que les deux le soient. En fait. Que c'est pas juste l'amour, la complicité qui fait une relation. Il faut que les deux soient stables émotionnellement parlant. Il faut que les deux travaillent sur la blessure. Il faut que les deux apportent du surplus à l'autre et pas qu'il y en a un qui est bien dans sa lumière, qui est bien élevé, qui est bien tout ce que tu veux, que l'autre il est en bas et que du coup, en fait, ça va déséquilibrer la relation. Et déséquilibrer la personne qui a été équilibrée. Ouais, parce qu'il y a vraiment des blocages chakra de la gorge, des blocages du cœur, il y a vraiment des déclarations d'amour qui vont arriver. Le truc, c'est que, ouais, tant que ce n'est pas prêt, parce que l'autre avec qui il y a en fait une infime possibilité de relation stable, parce que la personne travaillera sur elle, n'est pas prête pour le moment non plus, tout comme toi, tu n'es pas prête en fait. Comme ton autre n'est pas prêt. Donc, vous n'êtes pas prêt, en fait, clairement, vous n'êtes pas prêt. Et voilà. Donc, mais il y a cette envie de se battre pour l'être, justement, en fait. Faire en sorte d'être prêt. Toi, tu es en train de faire le travail, pas pour personne, en fait, à part toi-même. Parce que tu vas être capable de vraiment avoir cet équilibre déjà pour toi-même, en fait, et que ben, si jamais personne n'est assez prêt ou n'est assez stable pour toi, ben tant pis, mais toi, tu le seras, et puis tu seras bien comme ça. Faut pas prendre quelqu'un sous prétexte que t'as pas envie d'être seul, surtout. Te rapprocher, c'est une chose, mais après, non. Et une relation concrète avec quelqu'un qui t'apporte quelque chose, pas quelqu'un qui t'enlève quelque chose. Donc, du coup, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.